Bonjour à tous et bienvenue au Connect EPF Podcast, le podcast chrétien qui répond à toutes vos questions sur la foi. Moi, je m'appelle Emma. Et moi, c'est Anna. Et ensemble, nous allons éclaircir la foi chrétienne et emmener nos regards tout en focalisant sur la parole de Dieu. Et donc, aujourd'hui, nous allons étudier le thème de le baptême avec les deux pasteurs, Tertieux et Benoît, que vous avez déjà vus dans les premiers épisodes du podcast. Exactement. Mais avant de commencer, on a une petite question pour vous, histoire de pouvoir briser la glace. Donc, c'est si tu pouvais voyager dans une histoire biblique, hors le Nouveau Testament, laquelle tu choisirais? En dehors du Nouveau Testament. Oui. Voyager dans une histoire biblique. Moi, je préfère peut-être, voilà, la Jéricho, c'est ça? Les murailles de Jéricho, pour voir qu'est-ce qui s'est passé en fait. C'était quelque chose d'étonnant de voir tout tomber. J'aimerais être là. Pour voir la guerre. Le miracle des murailles en tombant. Avec la louange, c'est ça. Ils ont fait la louange pendant 7 jours. Ouais. Et c'est en chantant et avec les instruments de musique. Et après, etc. Toi? Ce matin, on a entendu parler de Samuel. Et je pense que j'aurais bien aimé être avec Samuel dans le temple, dans le lieu très saint, ou le lieu saint, je ne sais plus dans lequel il était, et où il entend la voix de Dieu directement. Ouais. Physiquement. Ouais. Physiquement. Ouais. Wow. Ouais. Parle, ton serviteur écoute. Moi, je prendrais les histoires de Moïse, quand il était en Égypte pour libérer le peuple, les 10 plaies, comme ça, je veux voir aussi le miracle. Il y a aussi une autre histoire, c'est quand il parle avec Dieu dans le mont Sinaï, et c'est là qu'il demande de voir Dieu. Même s'il voit juste le dos, j'aimerais bien être là aussi pour voir comment était la présence de Dieu. Moi, ce serait dans la Genèse, le changement entre le jardin d'Éden et quand ils ont été chassés. J'aimerais bien voir les dinosaures, ils ressemblent à quoi? Et les géants, comment ils étaient? Non, mais ouais, c'est intéressant de voir vraiment la transition parce que on a notre image, mais quand même, ça devait être presque une fin du monde pour eux de passer d'un extrême à l'autre. Un truc hyper beau. Ouais, le paradis, quoi. Bah ouais. Ouais, Dieu se promenait avec eux dans le jardin. exactement. Bon, alors le podcast aujourd'hui va être divisé en 3 parties. La première partie, Anna va nous faire une petite méditation. Ensuite, on va aborder le thème principal qui est sur le baptême. On va finir avec un point culture que je vous apporterai. C'est parti! Donc, pour la méditation, le verset d'aujourd'hui, c'est Jean 10, 27, qui dit le suivant: « Mes brebis, écoutez ma voix, je les connais et ils me suivent. » Je me suis inspirée aussi d'une prédication que j'ai entendue d'écouter la voix de Dieu. C'est un truc un peu difficile. Donc, je vais commencer par la méditation. Parfois, on se demande comment on peut entendre la voix de Dieu. Dans notre vie où tout va vite, ça peut être compliqué avec les études, les responsabilités, les distractions, le travail. Et il devient difficile de trouver un moment dans le silence. Et pourtant, Dieu parle. Pas forcément d'une manière audible, mais souvent à travers de notre cœur, les pensées, la Bible ou certaines situations qui nous traversons dans la vie. Donc, le défi, ce n'est pas que Dieu ne parle pas, mais c'est plutôt prendre le temps de l'écouter. Et ce verset nous parle aussi de quelque chose de très rassurant, c'est qu'il dit « Je vous connais parce que vous êtes mes brebis ». Et Dieu nous connaît profondément. Il connaît nos doutes, nos peurs et aussi nos désirs et rêves. Et malgré tout cela, il continue à nous appeler et à nous guider. Peut-être qu'aujourd'hui, il suffit simplement de s'arrêter quelques instants et faire un peu de silence et se dire « Seigneur, je veux écouter et je veux entendre ta voix ». Comme l'histoire de Samuel. Quand c'était un petit garçon. Même un petit garçon, Dieu peut parler. Il n'a pas parlé avec les adultes, mais avec un petit enfant. C'est vraiment cette histoire aussi. Et lui, il répond « Seigneur, je t'écoute ». Donc, il faut voir que Dieu parle avec nous. Et des fois, il suffit juste de prendre le calme et d'apprendre à comment écouter la voix de Dieu pour l'entendre vraiment.
Merci Anna pour cette méditation. Ouais. C'était super. Bon, maintenant commençons le cœur du sujet. Donc, première question sur le baptême. Qu'est-ce que c'est le baptême et qu'est-ce que signifie être baptisé? Bon, qu'est-ce que c'est le baptême? C'est déjà 2 questions. Qu'est-ce que c'est le baptême? Le baptême, ça veut dire déjà immerger. Ça veut dire aller sous l'eau. Donc, on peut être baptisé d'autres choses, on peut être baptisé de feu, par exemple aussi, mais c'est être sous le feu. Voilà. Mais là, on parle en l'occurrence du baptême d'eau. Le baptême d'eau a ses racines dans l'Ancien Testament. Il était pratiqué pour les prêtres, pour qu'ils puissent se sanctifier, se laver, se rendre purs pour leur ministère, pour leur service dans le temple. Voilà, pour ne pas s'approcher d'une manière qui serait trop légère et pour prendre conscience qu'ils avaient besoin d'être purifiés pour entrer dans la présence du Dieu Saint. Voilà. Donc, ça commençait un peu comme ça, le baptême, même si ce n'était pas le baptême qu'on connaît aujourd'hui. C'était un rituel avec de l'eau. Voilà. Qu'est-ce que c'est le baptême? N'hésite pas à essayer de rajouter des choses, de couper. Donc ensuite, alors, je sais pas, je crois qu'il y a des questions après qui vont venir par rapport à Jean-Baptiste ou des choses comme ça, mais on peut... si on veut parler du baptême actuel, on doit passer par Jean-Baptiste, qui a commencé en disant que lui, il allait baptiser d'eau en vue de la repentance et du pardon des péchés. Donc, son baptême, c'était un signe pour les gens aussi, pareil, qu'ils avaient besoin d'être purifiés, qu'ils avaient besoin de changer d'attitude par rapport à ce qu'ils faisaient devant Dieu. Ils s'étaient laissés aller à s'égarer dans leurs propres pensées, dans leur propre volonté, etc. Et donc, Jean-Baptiste appelait les gens à la repentance et au baptême, le baptême étant un signe de cette repentance, de ce désir de purification et de changement de vie, et de retour à Dieu. Voilà. Alors Jean-Baptiste, ça veut dire celui qui baptise. Donc c'est Jean le baptiseur. Voilà. Donc c'est avec lui qui a commencé les baptêmes. Alors le baptême, il est le précurseur du baptême chrétien, parce que Jésus reprendra le même baptême que Jean-Baptiste, sauf que ça ne sera plus un baptême simplement de repentance, c'est un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est le baptême dans la Trinité. Alors je pense qu'on reviendra là, peut-être plus dans le détail là-dessus, mais peut-être pour expliquer la différence entre le baptême de Jésus et le baptême de Jean-Baptiste. En fait, le baptême, tel qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr, il y avait des changements, mais le baptême, c'est un rite c'est pas de passage, mais un rite d'intégrer dans une religion. En fait, toutes les religions, tous les groupes, ils ont une espèce de rite d'entrée. Et même pour les juifs, et même pour les autres religions, toujours il y a un rite d'entrée dans la religion. Donc voilà, même Jean-Baptiste, après Jésus, les apôtres, c'est une espèce d'entrée dans cette religion, d'entrée dans le groupe, d'entrée dans ces idées, la doctrine, aux croyances. Donc le baptême fait partie d'une entrée. Tu vois. Et bien sûr qu'il y avait, si on parle de... le baptême, c'est pas le christianisme qui a institué. On a appris, le christianisme a appris des idées qui étaient là déjà avec Jean-Baptiste, les Juifs, étaient en adaptation, on arrivait les apôtres ont arrivé dans une situation, voilà. On fait le baptême pour la croix. Si tu crois, tu vas entrer dans la foi, entrer dans le corps de Christ, entrer, donc c'est un rite pour entrer. Il y a toutes ces significations, bien sûr. Mais à grosso modo, c'est un rite d'entrée. Je ne sais pas si d'entrée, c'est bon, d'entrée. De commencer la foi, de commencer dans une église, une religion ou d'autres. Du coup, il y a une différence entre le baptême apporté par Jésus et le baptême apporté par Jean-Baptiste. D'après ce que tu dis. Oui,
Le baptême de Jean-Baptiste était plus basé sur l'Ancien Testament, et le baptême de Jésus est basé, centré sur sa mort à lui. Et quand on se fait baptiser, on s'identifie à la mort de Jésus, on meurt avec lui pour ressusciter avec lui. Donc l'immersion, c'est comme un ensevelissement, et on meurt et on ressuscite avec Christ. C'est quand on ressort du baptême, quand on ressort de l'eau, c'est comme une résurrection aussi, mais avec Christ. C'est pour ça qu'on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les trois étant reliés, les trois étant participants aussi de l'œuvre du baptême. Et donc, pour la deuxième question qui est dans la première, ce serait quoi être baptisé? Alors, donc être baptisé pour des chrétiens, donc c'est obéir à cet ordre qu'a demandé Jésus. Il dit, Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les enseignants, en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit, et voici, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, être baptisé, c'est obéir à cet ordre de Jésus-Christ, d'être baptisé en son nom, au nom du Père et du Saint-Esprit. Et donc c'est, comme a dit Tertio, c'est une entrée, une appartenance à une nouvelle famille, à un nouveau peuple. Le baptême va inaugurer notre entrée dans une nouvelle dimension, dans la nouvelle alliance, on en parlera la prochaine fois, mais dont la scène est aussi la Sainte Seine est aussi un signe. Voilà. Donc le baptême, c'est une obéissance. C'est une obéissance à suivre Jésus-Christ, et c'est un acte de foi qu'on peut s'identifier dans sa mort, que sa mort est suffisante pour notre pardon des péchés. Donc quelque part, on pourrait dire que le baptême a une double signification de purification. La double signification, c'est une double purification par l'eau qui symbolise cette purification, et par le sang que Jésus a versé, qui symbolise aussi cette purification. Donc on est doublement lavé à travers le baptême, à travers notre foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est ça le baptême. En se faisant baptiser, on croit que la mort de Jésus-Christ est suffisante pour nous purifier de nos péchés, et le baptême est un signe de notre foi, est un signe qu'on est mort, on a accepté la mort en Jésus-Christ, en lui, et de ressusciter avec lui. Voilà. Donc on meurt à notre ancienne vie indépendante, notre ancienne vie rebelle, pour ressusciter dans l'obéissance et avec Christ et avec le Saint-Esprit pour pouvoir vivre une vie nouvelle. Et cette fois-ci, dans le corps de Christ, on est intégré dans le corps de Christ à travers le baptême aussi. On entre dans la famille de Dieu. Tout ça, c'est toutes des images qui expriment cette dimension spirituelle nouvelle à travers le baptême. Mais pourquoi du coup, si on est un très bon croyant et qu'on croit à tout ça et on le confesse, on a vraiment accepté, pourquoi quand même se faire baptiser? Parce que si on y croit déjà, on l'a déjà accepté, pourquoi remontrer qu'on l'accepte? Enfin, c'est doublement faire deux choses identiques. Oui, alors on a besoin de matérialiser les choses. Et autant le baptême que la Sainte Seine sont aussi permettent de matérialiser une vérité spirituelle. Et en matérialisant, ça nous permet aussi d'avoir une obéissance pratique. De se faire baptiser, ça demande un engagement de tout le corps. Et c'est aussi un engagement qui devient visuel pour tout le monde, parce qu'on ne se fait pas baptiser tout seul. Idéalement, c'est pas dans son coin. On se fait baptiser dans l'église ou devant du monde. C'est un témoignage aussi qui est rendu. Et même avec, comme Jésus, parce que voilà, il n'avait pas besoin, disons, de se faire baptiser, le baptême de Jean-Baptiste, mais pour accomplir un parcours spirituel
avec une entrée dans le ministère. Il était en train de commencer son ministère, pour commencer la vie publique. Parce qu'il était caché dans la famille avec Marie, Joseph, un métier là avec Joseph, je sais pas, peut-être, mais à un moment donné, c'était là le moment de se révéler au monde. Et là, le baptême, c'était le commencement de tout cela. Il se révélait publiquement. Donc, il y avait beaucoup de choses derrière cet acte de Jésus de se faire baptiser. Mais en fait, il n'avait pas besoin, mais il était dans la démarche, il était là dans le parcours. Donc je pense que pour nous aussi, même si on a la foi là à l'intérieur, on croit, c'est bien, ça commence comme ça. Mais Benoît a bien dit, et à un moment donné, il faut montrer quelque chose de public, quelque chose de matérialisé, de vraiment s'exprimer devant tout le monde. Je crois, j'accepte, c'est ça. Tu vois? Je pense que le baptême, il y a cette force de dire, je suis croyant, je suis lavé, j'accepte ce que Jésus a fait pour moi. Et il y a tout cela à côté de dire publiquement à tout le monde ta foi, ta pensée, ta croyance, tes croyances. Donc, ouais. Et effectivement, Jésus a montré le chemin, et en se faisant baptiser lui-même, bien qu'il n'en ait pas eu besoin, il a aussi montré, pour tous ceux qui doivent suivre leur exemple, c'est tous les chrétiens, les disciples, en se faisant baptiser, on suit aussi l'exemple de Christ qu'il a fait lui-même. Tu as déjà dit, et pourquoi se faire baptiser? Parce que c'est une ordonnance. Donc, si c'est une ordonnance, il y a des moments qu'on ne doit pas questionner. Pourquoi? Il faut faire. Jésus dit, faites-le, on fait. Tu vois, c'est un parcours de la foi. Ça fait partie du parcours de la foi. Si je crois, j'accepte Jésus, tout ce qu'il a fait. Le baptême, c'est au commencement. Je dois m'engager, je dois se faire baptiser. Après, il y a d'autres choses, mais pourquoi pas? C'est une obéissance, vraiment une obéissance à un commandement, une ordonnance de Jésus. Il faut voir la chose aussi comme ça, tu vois, que c'est une ordonnance, j'accepte, j'entre dans le parcours que Dieu veut pour moi. Et est-ce que pour être baptisé, est-ce qu'il y a-t-il un bon moment, par exemple? Est-ce qu'il faut avoir un certain âge pour pouvoir être baptisé? Oui, parce qu'il y a des églises vers 12 ans, les jeunes ils sont déjà baptisés. Il y a des églises, il faut être majeur pour pouvoir être baptisé. Est-ce qu'il y a une limite? C'est vrai que dans la Bible, il n'y a pas de règles. Hein. Il n'y a pas de choses qui sont bien établies, bien claires par rapport à quel âge. Ce qu'on sait, ce qu'on voit dans la Bible, c'est que la foi, dès que la foi elle est là, la croyance, mais conscient, une croyance, comment je peux dire, une croyance consciente. Un enfant, 5 ans, 17 ans, je sais pas, si vraiment la tête, leur intelligence, c'est possible de tout mesurer, tout évaluer, sa vie, la foi, Jésus. Ça commence la foi là, même si on est un enfant. Mais ce que les églises adoptent, ce que les églises préfèrent, c'est d'attendre un temps, peut-être l'adolescence, ça commence une intelligence pour décider, soi-même par le parent, mais soi-même pour dire, je crois, j'accepte, c'est un acte conscient d'engagement, de foi et vraiment de l'intelligence. Donc, je pense que c'est pour ça que les églises préfèrent de faire baptiser plus à partir de l'adolescence que vraiment un enfant de 5 ans ou d'autres. Donc, je sais pas. Oui, tout à fait. Et puis, même si dans le Nouveau Testament, on voyait des personnes se faire baptiser très rapidement, même de suite, aujourd'hui, on est parfois loin, alors ça dépend des personnes, mais tellement loin de la culture d'il y a 2000 ans que certaines personnes, je dirais la majorité,
ont besoin de passer par un temps d'apprentissage, de réflexion, de qu'est-ce que c'est vraiment la Bible, la foi chrétienne, etc. Et de savoir où on met les pieds et à quoi on s'engage. Parce que pour beaucoup qui n'ont pas grandi dans les églises, et parfois même qui ont grandi dans les églises, tout n'est pas forcément très clair par rapport à ça. Donc c'est bien d'avoir un temps, quelques semaines, avoir un temps de discussion avec d'autres personnes, avec les pasteurs, d'autres chrétiens, pour bien savoir ce qu'on croit et ce à quoi on s'engage. La plupart des églises proposent une étude biblique de base pour la base de la foi, la Trinité, Jésus, la Bible, qu'est-ce que c'est, juste pour donner une base. C'est vraiment la personne, c'est ça qu'elle croit, c'est ça qu'elle veut, et là, elle va entrer, c'est le baptême. Donc, la plupart des églises font ça. Il y a quelques églises qui, quelqu'un arrive dans l'église, dans une prédication, de rien, si vous voulez, se faire baptiser. Je connais des églises qui font ça. Je ne vois pas le problème de faire ça, c'est pas ça. Mais c'est peut-être, il faut donner le temps, une réflexion, parce que voilà, on est aujourd'hui aussi dans une société plus, comment je peux dire, visible. C'est comme YouTube, c'est émotionnel. On est là dans la situation émotionnelle. Si ça va dans un moment, ah ouais, ça va. Mais demain, il y a un problème. Demain, il y a d'autres questions. Et là, peut-être, on va dire, ah non, mais j'ai fait une chose, mais là, faut donner le temps, vraiment, d'une réflexion. C'est vraiment ça que tu veux faire, s'engager. Et là, tu fais consciemment et tu fais vraiment bien engagé avec ta foi, donc, ouais. Ouais. Et parfois, si on va trop vite et qu'on ne comprend pas bien ce qu'on est en train de faire, quelque part, on passe à côté de quelque chose de très fort. Je prends mon exemple. Je venais d'un arrière-plan pas du tout chrétien. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, à lire le Nouveau Testament, j'ai voulu me baptiser moi-même quelque part, parce que tellement j'avais envie d'aller de l'avant. Mais alors j'ai fait ça, j'étais à l'hôpital et j'ai fait ça dans une baignoire d'eau le plus chaud possible parce que je pensais que ça allait mieux purifier, comme ça. Alors voilà, plein d'idées tordues de ce que pouvait être le baptême. Je voulais obéir à Jésus, mais j'avais pas de connaissances. Donc j'avais fait ça tout seul comme ça, mais voilà, ça avait pas vraiment, ça avait une certaine valeur, mais ça n'avait pas la valeur biblique de l'obéissance. Et ensuite, j'ai commencé à fréquenter une église et très rapidement aussi, je me suis fait baptiser. Mais là encore, c'est pareil, j'étais très très loin d'avoir compris vraiment le sens profond du baptême. Et des années plus tard, je sais pas, peut-être 10 ans plus tard, en étudiant la lettre aux Romains, à un moment donné, j'avais vraiment bien compris le sens profond du baptême. Je dis, mais quel dommage que je n'ai pas vécu le baptême avec cette pleine conscience, pleine connaissance de ce que j'étais en train de faire. Et donc, à ce moment-là, j'ai demandé à re-être baptisé pour pouvoir bien vivre vraiment. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais c'était quelque chose de personnel. Moi, je dirais pas que... Je dirais une fois baptisé, si c'était quand même une certaine compréhension, c'est bon, ça suffit, c'est pas la peine de recommencer. Mais moi, j'avais envie de recommencer pour vraiment le vivre en pleine connaissance de cause. Voilà. Ouais, mais ça arrive à quelques-uns parce qu'il y a des gens qui peut-être se font baptiser dans une église ou dans une secte ou d'autres, et ils arrivent dans une église peut-être plus mature, avec une doctrine plus mature, avec une connaissance vraiment biblique de base. Donc, là, peut-être, la personne se rend compte que le baptême que je fais, c'était pas la bonne chose que je fais là, l'église. Donc, je ne vois pas un problème de se refaire baptiser dans un sens que là, la personne elle est consciente du fondement de la chose. Mais quand même, on ne va pas toujours
stimuler des gens à changer d'église, même protestante, et de se refaire baptiser n'importe quelle église. Il y a des églises qui demandent de se refaire baptiser. Là, peut-être c'est un problème. C'est chaque église qu'on change de chaque église à chaque moment de la vie. Se faire baptiser dans une autre église, c'est trop, c'est bizarre. C'est pas ça le sens du baptême. Cela serait dans le cas comme il y a certaines églises qui baptisent des enfants et des bébés. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Oui, alors, il y a plusieurs positions par rapport à ça, par rapport au baptême d'enfants. Je dirais deux principales, deux attitudes par rapport à ça. Il y en a qui vont dire que le baptême pour enfants est valable, et d'autres qui vont dire non, c'est pas valable parce qu'il y avait pas, c'était pas un choix personnel, c'était pas en toute conscience. Je connais des chrétiens, des vrais chrétiens qui ont une vraie foi en Jésus, qui ont été baptisés étant enfants et qui croient que ce baptême-là est valable parce que c'était c'est leurs parents quelque part qui étaient déjà chrétiens et qui ont eux-mêmes désiré que leur enfant soit baptisé dans le corps de Christ. Alors, on voit ça a priori dans le Nouveau Testament aussi, où c'est toute la famille qui est baptisée, à la fois sur la foi du chef de famille, et tout le reste de la famille est baptisé aussi. Alors, est-ce qu'il y avait des enfants ou pas ? Normalement, il devrait y en avoir si c'était une famille. Mais par contre, pour qu'un baptême d'enfant soit valide, il faut qu'on puisse agir soi-même en toute connaissance de cause. Ensuite, ce qu'on appelle une confirmation, par exemple, qu'il y a chez les catholiques, mais aussi chez des protestants, etc. Où donc on va agir par une autre symbolique, quelque part, pour confirmer ce baptême qu'on a eu étant bébé. Bon, moi, je peux parler de moi. Je peux parler de moi parce que c'était ça avec moi. Ouais. Je n'étais pas baptisé quand j'étais adulte ou ado. C'est mes parents c'était mon père qui était chrétien. C'est lui qui a proposé là à ma mère et j'étais un bébé. Ils ont fait le baptême là. Après, j'ai grandi dans l'église. J'étais toujours dans l'église protestante. J'étais là dans l'église pour qu'est-ce que c'est Jésus, le péché, la croix, tout cela. Donc jamais je me fais baptiser moi-même avec l'eau là. À partir de moi, c'était mon père qui a décidé ça. Mais à l'âge de 12 ans, c'est comme Benoît disait, il y a pour ces églises-là une espèce de confirmation de ce que tes parents ont proposé ou ils ont fait là. Donc là, à l'âge de 12 ans, l'église m'a proposé si c'est vraiment ça que tu veux continuer dans la foi, tal. Je dis oui, c'est ça. Il y a une espèce de rituel dans l'église pour confirmer le baptême. C'est ça qu'on dit. On confirme le baptême de parents. Donc, à un moment donné, j'ai changé d'église et il y avait un pasteur qui m'avait proposé d'entrer dans l'eau pour se faire baptiser. Différemment de Benoît qui disait je veux vraiment être dans le symbolisme vraiment conscient. Moi, j'avais ces idées-là concrètes dans ma tête. Je dis voilà, mon père c'est un exemple pour moi, il l'a fait, j'accepte. À l'âge de 12 ans, j'étais conscient, j'ai dit oui, c'est ça, je vais continuer dans la foi, c'est ça, je fais. Donc, j'ai pas le besoin de me lancer dans l'eau pour dire moi je crois, j'ai pas besoin de ce symbolisme dans ma vie parce que tout ce que mon père a fait pour moi et à l'âge de 12 ans j'ai accepté. Pour moi c'est concret, pour moi c'est ça, tu vois, ma foi ça suffit, disons. Donc juste un petit témoignage parce que il y a toujours là se faire baptiser, il y a un côté d'abandonner le monde. Vous voyez ce que je vous dis là, c'est une mort. Ouais. En fait, c'est ça. Mais vraiment, dans la pratique, c'est d'abandonner le monde. Donc, si tu es baptisé dans une église, donc tu vas pas sortir pour faire n'importe quoi, non, avec n'importe qui. Donc, voilà, tu es saint. Tu vas maintenir ta croyance, tes valeurs, tes principes, pour ne pas être comme quelques-uns dans le monde. Il y a ce sens-là
dans ma culture chrétienne et pays, il y avait ce sens de c'est fini le monde pour toi. Donc, c'est très intéressant parce que ma mère, elle a des idées, elle a un concept catholique, mais pas pratiquant. Quand, à l'âge de 12 ans, quand je dis à ma mère, je vais confirmer le baptême, le rite dans l'église, ma mère, vraiment, elle était énervée parce que mon frère, plus âgé que moi, donc c'était le même parcours. Il était baptisé bébé, mais à un moment donné, à l'âge de l'adolescence, il a quitté l'église et il a commencé à vivre sa vie sans aller dans l'église, sans pratiquer la foi. Donc, il était, entre guillemets, c'est ça, il était dans le monde, disons, pour faire n'importe qui. Et là, ma mère dit, si tu fais ça, si tu te fais baptiser ou confirmer ton baptême, tu ne pourras pas aller avec ton frère pour sortir, pour voir des femmes, pour faire n'importe quoi, boire ou d'autres choses. Et là, c'était vraiment un conflit pour elle avec son fils de dire, vous voyez, ça va te bloquer. Et pour moi, à l'âge de 12 ans, c'était clair pour moi, ma décision. Je dis, mais c'est exactement ça que je vais vous faire, de ne pas sortir au monde. C'est ça ma décision, de maintenir ma position. Je crois, j'accepte, je n'ai pas besoin du monde. C'est ma foi, ça me suffit. Donc, voyez comment je peux dire, voyez l'intensité ou vraiment la décision que j'ai prise à l'âge de 12 ans. Et pour moi, c'est marquant. C'est vraiment marquant ça. Que même s'il n'y avait pas de l'eau là, pour moi, la décision que j'ai prise de confronter ma mère, de confronter une situation et de dire non, ma décision reste celle-là, je reste dans cette décision, je suis chrétien, maintenant pasteur, mais à l'âge de 12 ans, je ne savais pas. Donc, c'est un témoignage pour moi, peut-être pour les autres, de la décision à prendre, la force qui c'est cette décision-là. Ouais. Donc, selon les églises historiques, il y a différentes façons de faire. Alors, nous, en tant qu'église protestante évangélique ici, de perspective, on ne baptise pas les enfants parce qu'on pense que c'est mieux de baptiser, de pouvoir faire ce rite soi-même dans la foi, dans l'obéissance. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas reconnaître comme valide un baptême d'enfant si pour la personne il est valide. Voilà. Donc, je pense que ça demande un peu de souplesse par rapport à tout ça. Comme disait Tertio, il n'y a pas de règle définie absolument dans la Bible par rapport à ça. Donc, dans les pratiques, il peut y avoir une certaine souplesse, une certaine différence. C'est ça que j'ai pensé de clarifier peut-être. Pour moi, même si j'étais baptisé bébé, pour moi, la règle biblique, c'est consciemment, tu crois et tu te fais baptiser. Là, c'est la règle. Là, il faut passer pour ce processus. Pour moi, c'est la règle. Mais c'est vrai que je vois un baptême d'un bébé dans une famille chrétienne. Mes grands-parents étaient pasteurs. Je viens d'une famille chrétienne de génération. Donc là, peut-être il y a quelques exceptions dans la Bible, de voir, comme Benoît disait, quelques familles qui toute la famille peut-être s'y fait baptiser, les enfants, je ne sais pas quel âge, mais donc pour moi, c'est une exception. Ce n'est pas la règle qu'on doit maintenir. Tu vois? C'est pour ça que même ici, en France, à Vitré, et avec perspective, la règle, voilà, tu crois, on va préparer ton baptême, il faut se faire baptiser, donc voilà, dans ce sens. Oh là là. Là, on entre dans une discussion, on va à fond peut-être. C'est très intéressant parce que après les idées elles varient un peu des églises à d'autres, mais le fond il reste souvent le même. Exactement. Oui. Et est-ce que vous avez des souvenirs de baptême que vous avez fait ou que vous avez vécu qui vous ont marqué? Par exemple, un témoignage de quelqu'un que vous avez déjà baptisé, qui vous a vraiment touché? Plusieurs personnes. J'ai déjà baptisé
des gens plus âgés, tu te dis, bah waouh, parce que la personne avait des idées de Jésus, de la croix, mais à un moment donné, vraiment, l'Esprit de Dieu travaille. C'est très étonnant de voir comme il travaille n'importe quel âge. J'ai déjà vu des gens très, très âgés demander de se faire baptiser. Là, c'est étonnant de voir. Je n'ai pas baptisé les enfants, mais beaucoup d'enfants déjà m'ont demandé de se faire baptiser à l'âge de 5, 7, 9. C'est dommage. J'ai envie de baptiser les enfants aussi. Mais je sais que c'est complexe. C'est les parents qui doivent accepter, voir la chose. Et même, il y a quelques enfants qui, peut-être, c'est la motivation de voir les adultes se faire baptiser, mais peut-être ils ne sont pas prêts consciemment la maturité dans leur tête, dans l'intelligence. Donc, il faut demander le temps et peut-être... mais j'ai déjà baptisé ados qui c'était très étonnant de voir des gens qui arrivent dans l'église avec un témoignage, une rencontre avec Jésus, avec un rêve. J'avais des gens comme ça. Dieu a parlé à travers d'un rêve, de rien. Un rêve, c'est pas une prédication, c'est pas un ami qui évangélisait. C'était un rêve, il y a personne qui cherche une église, elle entre, mais je veux me faire baptiser. Donc des choses comme ça, c'est étonnant de voir comment Dieu travaille dans le cœur d'être humain. Et là, c'est waouh, personne ne va entrer dans la foi. Ah waouh, et c'est moi de faire baptiser cette personne. Je vais intervenir dans ces moments-là, c'est top, c'est bien. Je sais pas si tu as des témoignages ou quelques-uns. Oui, je pense à un témoignage plutôt négatif, en fin de compte. Une des premières personnes que j'ai baptisées, un adulte, mais qui n'a pas suivi ensuite le Seigneur. Pendant quelques années plus tard, s'est retiré de la foi. Et c'est sûr que ça m'a beaucoup peiné. Ça arrive. Donc juste pour dire que, voilà, que le baptême, ça ne veut pas dire non plus une fois baptisé, une fois sauvé. Après, l'obéissance du baptême, c'est une obéissance qui continue ensuite, sinon ça ne veut rien dire. Voilà. Après, le baptême, c'est un peu le commencement d'une nouvelle histoire. Donc on a aussi beaucoup plus d'épreuves maintenant qu'on confirme qu'on est chrétien. Je sais pas, quand par exemple c'est comme vous les pasteurs, vous avez peut-être plus de tentations que parce que vous êtes devant. Donc pour moi, quand on est baptisé, on le dit à tous, donc tout vient d'un coup comme ça et plein d'épreuves à devoir supporter. Tout à fait, ouais, vraiment on rentre dans une bataille spirituelle, effectivement, quand on se fait baptiser. Ouais. Il y a quelqu'un qui cherche à nous détruire, ce qu'on veut faire. Ouais. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que Dieu est là aussi. On a peur de diable, de démons, de mauvais esprits, ils vont faire ça, ils vont faire cela. Donc, mais Dieu est là aussi, les anges de Dieu c'est là. Ici, on est dans la foi. Déjà, on est des brebis de Jésus, ok? C'est pas le diable qui va toucher sans la permission de Dieu. C'est pas ça. On est gardé. Donc, voilà, il y a la bataille spirituelle, ce monde spirituel, on est là. Par contre, on est gardé quand même pour Dieu, sinon c'est... Donc, ouais, dans ce sens-là. Il y a une discussion aussi, je ne sais pas si on va entrer, parce que je trouve que c'est très intéressant. Parce qu'il y a des églises, je vais entrer dans une discussion là, parce qu'il y a des églises, j'aime beaucoup ça, en parenthèse là, de clarifier des questions de chrétiens. Parce qu'il y a des églises qui pensent que c'est le moment que la personne entre dans l'eau qu'elle va être lavée. C'est le moment que la personne entre dans l'eau que tout va changer dans sa vie. Et c'est pas ça. Vous voyez qu'il y a des fausses idées par rapport au baptême. Et que c'est l'eau qui va laver le péché. Non, c'est Jésus qui a lavé le péché il y a 2000 ans avant. C'est le sang de Jésus qui a lavé le péché. Et si on croit, on est lavé. Si on croit en Jésus, on est déjà dans le bon chemin. Et à l'intérieur, et spirituellement, le sang de Christ nous lave de tous nos péchés.
le pardon déjà est reçu. L'eau, là, c'est symbolique. Comme Benoît a bien dit, c'est quelque chose de concret. On voit le concret des choses qui s'est passé à l'intérieur. Donc, l'eau, c'est juste symbolique. L'eau qui lave. On prend notre douche pour se laver. Donc, on a cette idée aussi toujours de l'eau qui lave. Donc, entrer dans l'eau, c'est le sens de laver, mais c'est symbolique. Bien sûr, c'est symbolique. C'est pas là le moment. Je monte là parce que nous avons un baptême, un baptistère. Donc, c'est pas d'entrer là dans l'eau physiquement que tu vas être lavé spirituellement dans ce moment-là. Peut-être, mais si la personne va se convertir dans ce moment-là, n'importe. Si c'est là qu'elle va être lavée spirituellement. Mais c'est pas l'eau qui va laver. Mais il y a des chrétiens qui ont des fausses idées ou des églises, des doctrines. C'est pas la bonne doctrine de dire que c'est l'eau qui lave le péché. C'est pas exactement ça. Oui, c'est pas le baptême qui sauve non plus. Qui sauve. Par lui-même. Voilà. Il n'a pas la puissance en lui-même, le baptême, pour sauver. Hein. C'est un signe de ce qui s'est passé autrement en Jésus-Christ. C'était... Ouais. Et donc, pour une dernière question, si vous pouvez expliquer le baptême pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui ne connaît pas l'histoire ou les enseignements de Jésus, comment vous l'expliquerez? Et aussi, pour rejoindre la question, si vous devez aussi donner un conseil aussi pour une personne qui est dans le doute dans la même occasion, qui ne sait pas si ça vaut la peine et qui hésite, qu'est-ce que vous diriez? À se faire baptiser? Oui. Ouais. Moi, je dirais, comme j'ai déjà dit, c'est un rite. Toutes les religions, tous les groupes de la société, nous avons des rites de passage. Tu vois, en adolescence, pour être adulte, on a des rites de passage, des rites et les religions aussi, et le christianisme. Un de ces rites, le plus important aussi, comme la Sainte Seine, c'est le baptême. Donc, il faut passer par cela. Il faut passer par un rite de la religion, d'entrer dans cette religion, c'est le baptême. Pour moi, c'est simple d'expliquer dans ce sens pour toute la tête des gens qui savent qu'il y a des rites. N'importe quel genre de groupe que tu vas entrer ou que tu vas faire partie, il y a un rite d'entrée. Ouais. Par rapport à quelqu'un qui douterait, juste l'importance que le Nouveau Testament donne lui-même sur le baptême. Hein, il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est pas simplement celui qui croira, c'est et qui sera baptisé. Parce que, comme on l'a dit, voilà, le fait de se faire baptiser, c'est agir en fonction de ce qu'on croit. Hein, c'est une obéissance. Et c'est pratiquement la première obéissance de la vie chrétienne. Donc si parfois on peut douter parce qu'on n'a pas envie de témoigner devant plein de gens, on est timide ou je sais pas, ou on n'est pas sûr d'avoir vraiment la foi ou pas sûr de s'engager, qu'est-ce qui va se passer, etc. On peut hésiter. Mais en même temps, le Seigneur nous appelle à le suivre et on le suit ou on ne le suit pas. Et si on n'obéit pas à cette notion de se faire baptiser, on peut vraiment remettre en question la possibilité d'être sauvé en Jésus-Christ, puisque on ne tient pas comme la question pour la scène dont on parlera un autre jour. C'est une alliance aussi le baptême, c'est la contrepartie. Jésus est mort et enseveli et ressuscité. Il a fait sa part. La nôtre, qui est bien moindre, c'est de faire la même chose en image, en signe, par le baptême. Et donc, cette façon de s'identifier avec Jésus-Christ, avec ce qu'il a fait, ça démontre notre foi et notre attachement à ce qu'il a fait. Quelque part, ça honore aussi ce qu'il a fait pour nous. Donc, le baptême est indissociable
de l'obéissance à Jésus-Christ. Je trouve aussi que la plupart des gens qui hésitent à se faire baptiser, donc peut-être ils ont la connaissance, ils ont la foi, ils ont les idées, mais le problème c'est la vie, c'est le péché. C'est le péché qui est là, la pratique du péché. On est tous pécheurs, on va faire des bêtises, on va pécher, bien sûr, mais il y a quelques-uns qui sont là dans la pratique quotidienne de quel que soit le péché. Donc là, je pense que c'est un problème. C'est là où des gens hésitent à s'engager dans la foi, vraiment. Donc, deux mots là, dans ces moments-là, pour ces gens-là. D'abord, bien sûr que, oui, il faut donner le temps. Ce n'est pas le moment de se faire baptiser. Si vous êtes dans le péché et dans la pratique de péché comme ça, il faut résoudre la chose là. Parce que si tu vas s'engager, il faut s'engager avec la bonne conduite, la bonne pratique. Voilà. Par contre, une autre chose, c'est que jusqu'à quand qu'on va attendre que la personne attend ça. Parce que le temps passe, Dieu est compatissant, c'est un bon mot là, compatissant. Il attend, bien sûr, mais à un moment donné, il faut prendre la décision. Si on croit, si on est chrétien, il faut arrêter avec le péché. Et n'importe si c'est le baptême ou pas, c'est la foi. Tu vois? C'est la foi. Il faut arrêter avec la pratique d'un péché de plusieurs. Mais il faut arrêter pour des valeurs ou des principes qu'on croit. Et donc, il y a un prix à payer. Et ces prix-là, c'est de chercher, on parle de la sanctification, la sainteté. C'est un prix à payer. On paye ces prix-là parce que le chemin, comme Jésus disait, le chemin, il est étroit. Tu vois, c'est pas un chemin que quelqu'un entre, que c'est facile, là, c'est d'autres choses. Mais le chemin proposé pour Jésus, c'est pas facile. Bien sûr, et c'est notre engagement avec la sanctification de Jésus, du Saint-Esprit. Donc, il y a ce genre d'hésitation pour les chrétiens, c'est la pratique du péché. Mais là, il faut résoudre la situation. Sinon, ça ne va pas. Ce n'est pas le baptême qui c'est le problème. C'est entre les deux, là, Dieu et toi. Toi et Dieu, c'est le problème. Il faut vraiment être dans la foi, voilà, conscient. La racine du péché, c'est l'indépendance par rapport à Dieu. Et quelque part, le baptême, l'obéissance, c'est un retour, au règne de Dieu. Donc, quand il était dit, Jean-Baptiste, mais aussi d'autres après, qu'il dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». La repentance, ça veut dire on est prêt à tout délaisser pour obéir le royaume, pour rentrer dans le royaume, dans le règne de Dieu. Et donc, on reconnaît à Dieu le droit de régner sur nous. Et c'est ça aussi le baptême. On rentre dans le royaume de Dieu. On reconnaît qu'il a toute autorité pour régner sur nous. Et donc, s'il y a des choses qu'on pense être plus importantes de pouvoir continuer à faire et qu'on ne pourrait plus les faire ou ça serait plus difficile si on était chrétien, on ne l'a pas réalisé. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Qu'est-ce que c'est le règne de Dieu? Et on n'est pas vraiment entré dans cette attitude de repentance, c'est-à-dire de changement de direction, de vers nous-mêmes, vers le règne de Dieu. Donc effectivement, le péché, si on comprend que cette racine, c'est l'indépendance par rapport à Dieu, c'est incompatible avec la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est entrer sous le règne de Christ. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions et pour cette conversation très intéressante. Mais restez avec nous, c'est pas encore fini. Maintenant, on va passer à la dernière partie du podcast, le point culture avec Eva. C'est parti. Alors, pour ce mois-ci, c'est pas vraiment
une annonce qui va être pour le mois, mais plus pour le mois prochain. Le mois prochain, donc en juin, on va avoir du 5 au 7 juin le week-end, un camp, une petite colonie organisée pour la jeunesse. Donc un petit week-end du vendredi au dimanche avec plein d'activités, des jeux et surtout un moment de partage biblique et de louange qu'on va passer donc super bien. Ça sera à Dinan, en Bretagne, au nord-ouest de la Bretagne, c'est très là-haut. Et donc si vous êtes intéressé, si vous considérez... Je refais. Si vous êtes intéressé, que vous vous considérez toujours jeune, et ou que vous avez des enfants qui seraient intéressés, vous pouvez nous contacter sur nos différents comptes, c'est-à-dire Instagram, TikTok, ou envoyer un message sur YouTube. Comme ça, on vous donnera plus d'informations. Donc voilà pour la petite annonce. Et quand même, je voulais vous apporter un petit chant pour tenir ce mois. Et j'avais pensé à que nos chants soient comme un signe. C'est un chant que j'aime beaucoup, mis à part la mélodie, mais j'aime beaucoup les paroles. Ça me permet de réfléchir, de plus me concentrer. Quand j'écoute une chanson ou quand je parle, que j'écoute quelque chose en général, me concentrer sur les paroles. Parce que des fois, on aime plus la musique que les paroles en tant que telles, mais les paroles aussi, elles sont très très importantes. Quand on chante quelque chose, par exemple à l'église, le fait d'écouter les paroles, ça permet de vivre mieux la chanson, de pouvoir la vivre et la suivre en fait, et pas juste être là à chanter pour chanter. Donc je vous laisse méditer avec ce chant pour ce mois-ci. Voilà. Fallait que je le dise. Donc sur ce, merci pasteur, merci Benoît, merci Tertio pour ce message qui était très instructif. Merci Anna pour ta méditation. Merci à toi aussi pour ton point culture. Et merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Et n'oubliez pas, pour plus d'informations, trouvez-nous sur TikTok, Instagram, Insta et maintenant aussi sur Spotify. Et on espère que cet épisode vous aura plu. Sur ce, on se retrouve même jour, même mois. Non, attendez. Même jour. Le mois prochain. Oui, voilà, le mois prochain. Et sur ce, que Dieu vous bénisse. Ciao. La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Voilà. Amen. Bye bye.